et j'espère que vous passerez une bonne soirée. Et je vais laisser la parole à Michel Bénard. Eh bien, merci à tous d'être venus si nombreux dans notre espace Montpezat. Alors, espace Montpezat, aussi petit soit-il, il est grand par l'esprit. Grand par les rencontres où toutes les nations se côtoient. Ici, nous avons exposé des artistes et peintres et sculpteurs de toutes les nationalités et de tous les continents de notre globe. Donc, toutes les nations se côtoient ici, dans le partage, dans l'échange et le métissage des cultures. Par l'élaboration aussi du rêve qui se métamorphose en œuvre d'art, avec peut-être l'intention d'élever un peu plus l'homme de ses conditions ordinaires. C'est bien ce que tente de faire ici, par son talent et sa gentillesse, Proca, qui nous vient de Treviso en Italie. Lorenzo, dit Proca, est un artiste multidimensionnel qui fait évoluer et qui sait travailler sur divers plans. Je m'explique, c'est des plans qui oscillent un peu entre l'artisanat et l'artiste. Il sait travailler le métal, il travaille le design, il sait travailler la gravure, il travaille la sculpture, il travaille la céramique, il a appris toutes ces techniques en Italie, dans les écoles de beaux-arts et dans différents endroits. Il travaille beaucoup le dessin, comme tous les sculpteurs et les bons peintres. Il a une technique de dessin très précise et il manie avec beaucoup de talent le crayon, comme vous pouvez le voir. C'est très instantané, très spontané. Donc il a une technique tout à fait remarquable. Et puis, cerise sur le gâteau pour vous, mesdames, Lorenzo est bijoutier en fer. Donc, vous pouvez peut-être profiter de l'occasion, on ne sait jamais, pour avoir un bijou unique, tout à fait intéressant et de très belle qualité, qui vous coûtera un peu moins cher que chez Van Cleef. Voilà, ça c'était un petit message pour les dames. Mais revenons un peu au sujet qui nous préoccupe ici particulièrement, l'œuvre peinte de Lorenzo, enfin de Proca. Cette œuvre ne m'était pas inconnue. Je connaissais son travail, je connaissais sa démarche, je connaissais aussi son perfectionnisme artistique, l'originalité de son travail et sa volonté créative. Mais je dois l'avouer, aujourd'hui, tout comme vous, j'ai découvert ces nouvelles œuvres, ces œuvres beaucoup plus récentes, qui en aucun cas ne peuvent vous laisser indifférent. S'il fallait classer cet artiste dans une catégorie stylistique ou de genre, la pensée première qui pourrait nous venir à l'esprit tout simplement, c'est qu'il s'agit là d'une œuvre d'un visionnaire. C'est l'œuvre d'un visionnaire, peut-être une œuvre un peu en décalage avec le conventionnel, avec le temps, avec le regard traditionnel, certes. A priori, nous n'aurions pas tort. Mais à bien y regarder, cette œuvre va beaucoup plus loin et au-delà du rêve. Certes, avec quelques retours sur la symbolique humaine et son rapport avec l'animal. Et c'est là que ça devient très intéressant. C'est un thème, bien sûr, millénaire, qui couvre toutes les civilisations. Les bestiaires de l'art de l'Orient, avec tous les démons que l'on connaît dans l'art oriental, extrême-oriental, qui symbolisent des monstres pour se protéger. On connaît ça dans les églises gothiques, on connaît aussi la même chose. On connaît exactement aussi toute cette mythologie des pays d'Amérique latine, où l'animal protecteur est à la fois terrifiant et omniprésent. Et puis on connaît aussi les civilisations qui nous sont plus proches, puisqu'il s'agit des civilisations de la mythologie grecque et de la mythologie romaine, où le bestiaire est aussi également très présent. Et puis, plus proche de nous, dans l'histoire de la chrétienté, dans les livres et dans les écritures sacrées, tout au long de ces histoires, on retrouve le rapport entre l'homme et l'animal. Donc, c'est un sujet tout à fait intéressant, traité et lié, où se mêlent à la fois le rêve et les plus idéalisés, et puis aussi les aspects les plus satanesques et les plus ambigus du monde animal et du monde humain. Alors remarquez ce rapport entre l'homme et l'animal, est finalement souligné par une différence assez infime entre les deux. Car à bien y réfléchir, l'opposition entre l'homme et l'animal n'est pas si grande. Et parfois même, nous pourrions nous poser la question sur lequel des deux est le plus animal. Probablement pas toujours celui qu'on croit.
Ici, Lorenzo, Proca, nous replace un peu face à nos consciences. Il se fait le visionnaire, non pas le visionnaire, mais plutôt le voyant, ce qui est très différent. Il y a une très grande différence entre un visionnaire et un voyant. Rimbaud saurait nous le dire parfaitement et nous l'a démontré largement. Et justement, cette forme de vérité que nous impose Proca, qui nous restitue et nous déstabilise aussi un peu dans sa démarche. Alors ne sommes-nous pas un peu quelque part, comme ce prisonnier qu'il représente ici derrière vous, lié au poids de la matière, lié au poids du monde, lié au poids des institutions, et qui luttera désespérément jusqu'à sa mort, et puis, avant de retrouver peut-être une liberté dont il a fait lui-même l'autodafé. Si la mémoire, comme le dit Proca, est un miroir déformant, alors il est bon, même sur le signe de la dérision, de nous restituer et de prendre conscience de la fragilité des choses et des systèmes. Si fort et si contradictoire, là où l'animal reprend souvent ses droits. La vie n'est-elle pas une corrida permanente, comme on le trouve dans certains de ces tableaux, une lutte permanente, où parfois nous sombrons dans l'oubli du provisoire, nous sombrons vite, et nous sommes vite rattrapés aussi par tout le contradictoire qui nous entoure, par le cri de la harpie que l'on retrouve dans son œuvre. Regardez aussi cette papesse censée représenter le sacré et l'ordre divin, mais n'est-elle pas plutôt qu'un symbole de provocation et de corruption, exposée à notre regard et exposant aussi tout son pouvoir. Alors, au travers de ces dédales, de ces multiples facettes humaines, où avec Proca, il faut croire aussi en la liberté de l'art, en la liberté de l'expression et en la liberté de la création. Car l'art, en fait, est un souffle de vérité. Il est une possibilité qui va nous permettre de gravir des quelques degrés pour nous élever vers la beauté. Pour nous aider peut-être aussi à porter un regard au-delà du fameux miroir déformant que nous cite Lorenzo. En regardant les œuvres de Lorenzo ou de Proca, si vous préférez, je songe aussi un peu à l'univers cher à Jean Cocteau, où la fusion de l'homme à l'animal est en permanence sous-jacente. Il va du cauchemar et on va basculer vers le rêve, voire, comme le voudrait l'exprimer Proca, vers l'état de grâce. Quand l'homme n'est plus que poussière, dans les sphères de l'univers, le souffle d'un murmure qui traverse la vie, alors avec Proca, essayons de rejoindre le rêve.